Bonjour à tous, pour la petite vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit renard en 3 versions avec un seul patron. Premièrement, on va monter les mailles sur notre machine Adzi Express professionnelle, tricotant 22 picots. On va faire 2 fois le tube avec 5 noirs, 70 oranges et 5 noirs. On va faire 2 tubes comme ça. Donc, on tourne maintenant la manivelle. On a fait monter les rangs un en avant, un en arrière. Très important. Si on ne fait pas ça, les mailles vont toutes sauter vers la 5e rangée. Donc, on monte les mailles comme il faut. Là, maintenant, on va faire un changement de couleur. On met la laine au centre. On arrive avec notre laine orange. On place juste à côté. On tourne un petit peu la manivelle et on attache. Parce que c'est pas de la laine jetable qu'on a placé le noir. C'est vraiment la laine qui va être sur les petites pattes de notre renard. Donc, maintenant, on va aller tourner la manivelle. Voilà, je vais passer en accéléré. Comme ça. La vidéo est à peu près une demi-heure. Quand le travail touche la table, on le tourne comme ça pour éviter la tension sur les picots et pour pas que les mailles sautent. Donc, on fait notre dernier changement de couleur. Comme tout à l'heure, on tourne un petit peu la manivelle et après, on va attacher nos 2 brins de laine ensemble, comme ça. Place au centre et on continue pour faire notre 5 rangs de laine noire. La laine noire est terminée. Là, on va maintenant couper la laine. Voilà. Et ouvre le guide-fil et on va tourner. On va faire un 360 avec notre machine pour que ça détache, ça décroche nos petites mailles. Voilà. Maintenant, on va partir à côté. Voilà. On prend notre temps parce que si vous allez trop haut, vous allez probablement détacher vos mailles. Il faut vraiment faire le mouvement modéré. Donc, voilà. On va chercher. Je m'excuse pour mon pyjama. On était samedi. Voilà. On ferme ça. On met ça de côté. Là, maintenant, on va revenir. On va monter les mailles un avant, un arrière avec la laine blanche. On va faire 10 rangs de blanc, 30 rangs d'orange et 10 rangs de blanc. On fait maintenant la tête. Tout à l'heure, on faisait la partie corps. Là, on fait la tête. 10 rangs de blanc. Comme ça. On va passer au orange. On met au milieu, devant la petite aiguille noire, le petit crochet noir, comme vous voulez. On fait notre premier nœud, deuxième nœud, et on tourne la manivelle. Je passe en accéléré. Voilà. Et maintenant, on tourne encore. Et on va faire un changement de couleur avec la laine blanche. Voilà. Notre changement de couleur passe devant le crochet noir, très important. Tourne un petit peu. On fait nos 2 nœuds. On tourne la manivelle. On arrive au moment de retirer. On tourne la manivelle pour 360. On arrête juste en avant du guide-fil pour pas que toutes les mailles tombent toutes seules. Très important. Et on retire à l'aide de l'aiguille à laine. Voilà. On arrive à terminer nos petites pièces. On a déjà la tête, le corps. Ah, là, j'ai une maille que j'ai perdue. C'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure comment la récupérer. On continue. C'est ça. Il va manquer la partie nez et la partie queue. Et vous aurez toutes vos pièces. On va faire votre petit projet tranquillement chez vous. Voilà, c'était ici, la maille est tombée. Voilà, maintenant on va faire la queue. C'est 5 blancs et 10 oranges. 5 blancs et 10 oranges pour la queue. Tourne la manivelle. Voilà. 5 sont faits. Mets ensemble. Passe devant. Voilà. Et on va faire un petit nœud.
web parce que je voulais qu'on voyait à la caméra comment faire le petit nœud. Des fois, il y en a qui ont de la misère à faire les petits nœuds. C'est ça en commentaire. Voilà. On tourne maintenant pour atteindre le montant voulu. On retire la même chose. On va faire un 360. Comme ça, pour retirer les mailles de la machine, sans que la laine passe par le bout de fil. Coupe la laine. On va récupérer ça maille par maille avec une petite aiguille à laine. Comme ça. Voilà. Des petits projets à faire qui amènent le petit sourire au visage quand on les termine. Parce qu'on sait que ça va être pour un enfant. Bon, maintenant, on va aller faire la partie nez. Un avant, un arrière pour le premier rang, très important. On va faire 12 rangs pour notre nez. 12 rangs. La même chose, on ouvre, on fait un 360. On va y aller. Retirer maille par maille à l'aide de l'aiguille à laine. Voilà. On continue. Et voilà. Et on étire. On met ça de côté. Bon, maintenant c'est le temps de fermer nos tubes. Les parties corps. On va y aller faufiler, tirer et faire un beau petit nœud pour fermer les extrémités noires de nos deux grands tubes du début. Une fois les 4 extrémités fermées, ça va donner ceci. Maintenant, on va s'occuper du petit museau, le nez. On ferme notre petit tube. Voilà, très important. Je vais le faufiler parce que c'est un petit tube et je ne voudrais pas qu'il y ait un trou dans l'extrémité. On met bien serré et on fait un nœud. On fait la même chose de l'autre côté. On étire avant. On tire sur la laine, on ferme le tube. Voilà. On faufile et on étire. Comme ça. On rejoint notre centre avec l'autre centre. On attache ça solidement. On faufile à toutes les 2 mailles. Et après, on va aller donner une forme à notre petit museau. On va terminer. Comme ça. Voilà. Pouce avec le pouce. Maintenant, notre tête, je l'ai fermée comme si on faisait un bonnet. Et j'ai mis la doublure à l'intérieur. Maintenant, on va aller fermer à plat le haut de la tête de notre petit renard avec la méthode du faux graft. Donc, ça consiste à prendre une maille d'un côté, une maille de l'autre. Voilà. Et ça va faire une belle finition toute propre. Voilà. Quand on met pas l'entre-doublure, mais le polyfilat à l'intérieur, c'est important de ne pas trop en mettre parce que des fois, il y en a qui en mettent trop, la tête est déformée et ça ressort dans les mailles. Là, on étire. Voilà. Attention de ne pas perdre notre laine de l'autre côté. Là, on va faire un petit nœud pour que ça soit bien en place. Voilà. Et on cache ça dans la tête. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. Et on place à l'intérieur.
la petite tête. On va faire les oreilles. Comme ça. On va du côté. Il reste toujours un petit bout de laine au point de départ. Parce qu'on va revenir sur nos pas et ça va nous permettre d'attacher les deux brins de laine ensemble à la fin. Donc on va en diagonale jusqu'à notre partie à plat. Voilà. Créer comme un triangle. Là, on étire. Voilà. J'ai juste en train d'ajuster mon fil. Bon, notre petite oreille est faite. Et là, on va y faire la seconde. Donc, on fait la même chose. On part du côté et on va y aller en diagonale vers la partie à plat. Comme ça. Voilà. Là, et on attache. Comme je disais tout à l'heure, quand on revient sur nos pas, on attache les deux petits bouts de laine. Voilà. Même chose sur le côté-ci. Et on va attacher nos deux petits bouts de laine. Et là, quand vous attachez, faites ça, vous attachez pas trop serré pour déformer vos oreilles ou la tête de votre renard. Très important. Alors, là, on va y cacher nos petits fils. Et on coupe les excès. Même chose. On essaie toujours de cacher le fil orange dans le fil orange. Dans le travail orange. Comme ça, on ne voit pas à travers. Voilà. Un petit bout, on va le cacher. Voilà. Bon, là maintenant, on va attacher le nez. Vous avez vu le nez, tout à l'heure, je n'avais pas fait une balle avec. J'ai juste comme fermé à la moitié. Ça donne une petite forme comme ça. Là, je vais aller prendre une maille sur la tête, une maille sur le nez. Une maille sur la tête, une maille sur le nez. Et je vais ajouter de la doublure à l'intérieur pour donner la forme au nez, pour que ça reste bien rond. Comme ça. Voilà. Mets ça dessous. Et je continue ma couture. Comme ça. Maintenant, on va accélérer un petit peu. Donc, vous aurez la tête déterminée pour votre petit renard. Voilà. Une petite dernière. Et on va attacher nos deux brins de laine ensemble. Voilà. Comme ça. Tadam! Bon, maintenant on revient avec ça. Là, tu sais, dans les changements de couleur, ça fait un petit escalier, mais je le mets à l'intérieur. Comme ça, quand je les coude, on ne le verra plus. Voilà. Et là, j'ai passé mon fil entre les épaules. C'est ça qui va faire le corps de notre renard. C'est vraiment facile, hein? Comme ça. Et je vais cacher mes fils à l'intérieur. Je fais un double nœud, je fais le tour, j'attache de nouveau et je vais cacher à l'intérieur du corps. Comme ça. Bon, maintenant, on va attacher la tête. Donc, la tête, je vais passer comme ça. Placer en plein milieu. Voilà. Et là, après, je vais la fixer la tête. Mais là, je ne le montre pas tout de suite, là. Mais je vais le faire au cours de la vidéo.
Donc, ça donne ça. Là, on va faire le petit nez. Je précise que j'ai pas fini d'attacher la tête, là. Faites pas ça, puis... Ah, c'est fini. Non, ça sera pas solide assez, là. C'est les petits-enfants qui vont jouer avec ça. Donc, là, j'ai caché. J'ai fait le nez. J'ai caché mon petit brin de laine, parce que je garde tout le temps un petit brin de laine au début, puis un petit brin de laine à la fin. Je sors dans la même maille. Je fais un double nœud, comme ça, et avec mon aiguille à laine, je vais cacher. Voilà. Comme ça, on ne le voit plus. Et j'ai un beau petit nez. Maintenant, on va faire les petits yeux. Je passe derrière. Et là, la poupée comme ça s'adresse à un enfant de 0 à 3 ans. Parce qu'il n'y aura pas de plastique dessus, il n'y aura pas d'yeux qui risquent de décoller avec des enfants qui risqueraient de s'étouffer avec. Ça fait, là, on fait pour un jeune enfant de 0 à 3 ans. Comme ça, on a fait les demi-triangles. On ne tire pas trop. On rejoint en haut et on va aller le même maille derrière. Et on fait comme tout à l'heure pour le nez. On va y aller. Vérifier nos yeux sont comme on les veut. Ça va. Et on va aller faire un double nœud. Comme ça. On va aller cacher ça à la tête. Pourquoi je les sors toutes dans le même maille? C'est parce que justement on peut les cacher comme ça. Là c'est la même maille. Voilà. Et ça donnerait ça. Mais bien sûr, là il faut attacher la tête. Là, maintenant, on va y aller attacher le corps. Pour le corps, on va faire un mattress stitch, un point matelas. On ramasse 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre, et on reste toujours sur la même colonne, très important. Vous pliez votre travail pour que vous suivez la même colonne. Comme ça, le travail il restera bien propre et pas tordu. C'est important. Voilà. Des fois, il y en a qui disent, je sais pas pourquoi mon travail est tout croche. C'est juste une question de pratique et de trouver à suivre une colonne. Et ça va aller après. On apprend en essayant. Ça ne marche pas le premier coup, c'est pas grave. L'important, c'est de terminer votre projet, puis de regarder ce que vous avez bien fait, qu'est-ce qui a mal été, puis le prochain, il va être mieux. Là, on étire, ça va faire un beau travail propre et professionnel. Donc, là, je vais aller, oups, le nez. Je vais aller faire 2 mailles. Et là, j'ai pas vraiment fait de longueur. J'ai juste décidé, ok, la partie corps termine là. Et là, je vais faire la même chose dans le dos. Même chose. Vous avez vu, j'ai resté la laine blanche de la tête, là. C'est parce que je vais me servir de cette laine-là à la fin pour attacher la tête sur le corps. Donc, c'est pour ça que je ne le coupe pas tout de suite, là. Mais si vous voulez le couper, vous, c'est correct. Vous ajouterez d'autres laines blanches. C'est juste moi, je n'ai pas ajouté. Donc là, arrivé en avant et en arrière, on attache les 2 bouts de laine ensemble, comme ça. Et on va faire les pattes. Pattes inférieures. Donc on fait la même chose que tout à l'heure, un point matelas. On ramasse 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles de côté, 2 mailles de l'autre. On les ramasse comme la moitié du V dans le milieu. Donc, je ramasse 2 barres. Si vous êtes plus à l'aise, je vais faire 1-1. Je trouve ça un petit peu long pour la vidéo, donc je fais toujours 2-2. Donc, je continue. Et quand vous avez un changement de couleur, vous essayez de vous organiser d'arriver au noir en même temps. Si vous avez dérogé de 1 ou 2 mailles, quand vous arrivez proche, vous pouvez soit en ramasser une d'un côté puis 2 de l'autre, essayez d'égaliser ça, ou 2 ou 3 de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais c'est une question de que ça soit droit. Là, on étire, ça fait un beau travail, une belle couture propre et invisible. Donc, là, j'ai arrivé au bout. Je ne vais pas faire de nœud dans le noir, donc je redescends de nouveau dans l'orange. Je viens de faire un nœud ici à la place. Mais je me suis quand même rendue à l'extrémité noire. Voilà, et je coupe. Bon, la première patte est faite, la deuxième patte est faite maintenant, comme ça, et je vais attacher au centre, faire sûr qu'il n'y a pas de trou. Voilà, on cache ça dans le corps, on coupe. Donc là, j'ai 2 pattes
inférieure, une patte supérieure. Il me reste juste à faire la petite dernière. Voilà. Et je vais le passer un petit peu en accéléré parce qu'on a déjà vu. Mais je tiens à le montrer pareil, comme ça, vous savez où est-ce qu'on est rendu. C'est que mes vidéos sont longues, je sais. Mais c'est que j'essaie d'expliquer au mieux que je peux parce qu'il y a toujours des petits nouveaux. Puis ce vidéo-ci, si un petit nouveau a la chance de le voir au complet, il y a des chances qu'il va pouvoir le recréer. Donc c'est pour ça que je prends mon temps et je montre toujours toutes les étapes. Et je passe en accéléré les parties où ce qu'on a déjà vu à vitesse normale. Donc là, je vais faire mon deuxième nœud et je cache ça dans la petite patte. On coupe l'excédent. Et voilà, ça a l'air à ça. Mais là, il reste encore à coudre la tête. On va coudre la tête. Pour coudre la tête, je commence toujours sur l'épaule, sur le côté, et la tête, je commence une main. Sur l'épaule et la tête. Et là, c'est important parce que je vais aller sur la poitrine de la peluche, voilà, pour bien que ça soit solide. Il y a une distance, inquiétez-vous pas, je vais tirer parce que notre travail avec la machine à tricoter, les mailles sont quand même lousses. Donc, ça me permet d'aller plus bas, comme ça, et tirer après. Essayez de rester toujours comme 2 à 3 mailles. Pas de mailles, mais de rang, comme ça. Là, j'ai l'épaule et la poitrine attachées, et la tête. Comme ça, on est certain que notre jouet va être sécuritaire et solide pour les tout petits. Donc là, vous voyez mieux. J'ai ralenti parce que tout à l'heure, on voyait en accéléré, mais on n'était pas proche assez. Voilà. Là, j'ai pris, je l'ai mis en vitesse régulière. Donc, là, on va descendre sur la partie dos, voilà, comme ici. Et voilà. Faites-moi confiance là-dessus. C'est sûr que si vous allez à la moitié du dos, ça ne marchera pas, là. Mais au début du dos, ça va marcher. Voilà. Vous voyez, 3 ou 4 rangs. Je vais tirer dessus et ça fonctionne. Voilà. On continue. Je vais juste tasser mon petit bout de laine, là. Parce que lui, je vais m'en servir à la fin pour attacher. Moi, je continue. La petite épaule. Voilà. Je fais 2 tours, généralement. Parce que je ramasse les mailles que j'ai manquées au premier tour. Donc après, ça fait plus égal. Ça fait un beau travail fini. Mais bon, c'est moi. Je n'ai pas obligé de faire pareil. Je vous partage juste comment j'ai fait. Voilà. On va terminer. Et quand je suis satisfaite de la couture, je vais cliquer et rejoindre mon petit bout de laine de départ. Un beau petit nœud et un second. Et je vais cacher ça dans la partie blanche de ma tête. Donc là, le petit bonhomme, il est vraiment terminé. Ça, on va faire des petits ajustements. Voilà. Là, il est vraiment terminé. Il est tout mignon. Je l'aime bien. Il fait bonjour. On continue. Maintenant, je vais vous montrer avec la petite queue. La petite queue, j'ai juste fermé dessus. Je sais, on ne voit pas sur la vidéo. J'ai juste fermé dessus. Puis à la partie blanche, j'ai rejoint avec un nœud. Et ça a donné ça. Ça a donné une petite silhouette. Voilà. Et la queue, si vous voulez la faire plus longue, vous pouvez la faire plus longue. Moi, je l'avais fait cette longueur-là, mais un coup fait, je me suis dit, j'aurais pu faire un petit peu plus long. C'est quand même joli. Puis ça permet qu'il reste assis parce qu'il s'appuie sur sa queue. Donc, on fait du faux graph. On a fait la partie à haut de la queue. Maintenant, on va faire la partie du bas. Comme ça. Voilà. Et on coupe. Voilà. Et ça, c'est deuxième façon. Là, maintenant, on va faire troisième façon. On va ajouter la partie yeux avec mes aiguilles flexibles.
C'est facile, je vais juste dans le trou et j'ai un bout de laine à peu près de 30 cm. Je fais toujours la même chose. Je mets mon bouton au centre de mon bout de laine parce que je couds toujours un bord. Je vais le placer ici, là, et je vais rejoindre la nuque derrière. Et la même chose, je descends 2 à 3 mailles plus bas et je rejoins mon bout de laine exactement dans la même maille pour pouvoir bien cacher mon travail après. Là, je fais la même chose, je mesure à l'œil, je vais piquer et je vais sortir dans la nuque en arrière. Je prends l'autre petit bout de laine et je vais faire la même chose, le même maille derrière. Et là, je vais ajuster mes yeux, la profondeur, comment est-ce que je les veux. Puis un coup que ça sera comme je le veux, je préfère mes nœuds derrière. Voilà, là je les aime bien comme ça, donc je vais faire mes nœuds, un nœud, deuxième, voilà, je regarde, là c'est bien. Ah, maintenant, j'adore comment est-ce qu'ils sont, je vais faire mon deuxième nœud, et là je vais aller cacher mes brins de laine dans le corps. Voilà, on arrive terminé. On va faire la même chose avec ça. Cacher le petit noir. Voilà. On ne voit plus. Comme ça. Et voilà. Maintenant, on va faire les petites oreilles. Je vais vous mettre une petite touche relief. Bon, on pique sur le côté. On pique derrière en allant vers l'avant. On va en haut. On fait 2 épaisseurs comme ça. Je pique au centre de l'oreille. Et je retourne à la partie supérieure. Je reviens au centre. Again, la même chose. Excusez, je parle en anglais, j'ai juste faire la vidéo en anglais aussi. Donc, voilà, on pique sur le côté et on revient au sommet. La même chose. On fait une autre fois pour bien avoir un relief visible. Voilà. Là, je vais piquer en dedans de la tête. Je vais aller me faufiler à l'autre oreille. Voilà. Et la même chose, je vais au sommet. Je reviens à mon point de départ. Là, je vais aller piquer là et aller au centre, dessous. Là, au centre. Je reviens au sommet, au centre. Là, je pique sur le côté et la même chose, je reviens au sommet. Je sors toujours de la même maille. Comme ça. Là, je vais aller piquer et rejoindre tous les petits bouts de laine. Voilà, comme ça. Je fais un nœud et comme ça tient mes 3 brins ensemble. Bon. Et arrière, couper ça. Et la même chose ici. Je vais aller au sommet. Faire certain que mes 3 brins se rejoignent bien. Comme ça. Et voilà. On coupe. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et ça, c'était pour la vidéo anglaise, 21 400 abonnés, c'est super. Mais en français, on est rendu à 2000. Merci, merci. À bientôt.